Mesdames et messieurs, nous allons démarrer tout de suite cet échange. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer d'être le plus pédagogique possible, mais dans une action très militante et très déterminée. Dans un premier temps, nous aurons une intervention qui sera faite par deux personnes présentes à côté de moi, Naïma Renette Dubo et Philippe Moutoussami. Naïma va nous présenter, enfin il nous faut un cadre pour pouvoir discuter correctement, les conditions et conséquences de l'empoisonnement. Alors, l'affiche que nous avons distribuée, qui nous a permis de vous faire venir ici, Justice pour les victimes de l'empoisonnement au chlordécone. Et puis vous aviez aussi sur cette affiche noire la répression, meeting d'information et de solidarité. Donc Naïma va nous présenter d'abord les conditions et les conséquences de l'empoisonnement. Et nous avons la chance aussi d'avoir un ouvrier agricole qui est venu avec la délégation de Martinique, donc il vient de Martinique exprès, pour pouvoir partager. Alors vous avez déjà vu un certain nombre de témoignages, donc tous ces témoignages ont été en créole, donc il va résumer un petit peu ce qui s'est dit, puisque ce sont les mêmes bases de témoignages. Et ensuite, ça ce sera pour le premier point. Le deuxième point tournera autour des démarches de dénonciation et les réponses entre guillemets, vous allez voir pourquoi on le met entre guillemets, du gouvernement. Et ce sera M. Garça Malsa qui sera chargé de faire cette présentation. Toutes les personnes que vous avez autour de cette table font partie du comité du 13 janvier 2020. Et donc je ne les nomme pas en tant qu'organisation particulière, mais dans le cadre d'un comité. Donc ils vont intervenir de cette manière. Après Garça Malsa, nous aurons une intervention d'un boycotteur, et ce sera l'ordre qui sera présent avec nous. La jeunesse joue un rôle particulier, extrêmement important dans cette mobilisation et dans toutes ces actions qui ont lieu en Martinique. Et l'ordre en fait partie, donc il vous fera part de sa position et de pourquoi est-ce qu'il est entré dans ce mouvement de boycott. Ensuite, en quatrième point, nous traiterons des répressions policières et judiciaires, et en particulier des événements du 13 janvier 2020. Et c'est Alex Granville, à mes côtés, qui sera en responsabilité. Et puis nous terminerons par le cinquième point, le contexte colonial et les solidarités internationales qui sont, de notre point de vue, un enjeu fondamental. Et ce sera Robert Saé qui sera en charge de cette partie-là. Une fois ces interventions terminées, nous aurons la présentation, enfin l'intervention des organisations politiques ou syndicales qui ont souhaité apporter leur solidarité dans cette démarche politique, cette démarche syndicale, cette démarche militante, cette démarche avant tout citoyenne. Et puis nous avons aussi des personnalités. Parmi ces personnalités, j'ai déjà observé la présence de Joby Valente, je crois qu'elle est là, et de Priscilla Ludowski aussi, qui est ici en fin de salle des Gilets jaunes. Donc voilà, nous démarrons tout de suite Naïma Renette Dubo pour la présentation des conditions et conséquences de l'empoisonnement. Alors, je propose que l'on passe la vidéo, une petite vidéo qui dure 4-5 minutes maximum, je crois, et ensuite Naïma aura la parole. Merci. Sanitaire et santé, et aussi tout le